Eh bien salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de Classroom of the Elite. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de joie que je vous annonce qu'il y a un trailer et une date pour Classroom of the Elite saison 2. En effet, ce matin, il y a eu un live en direct sur YouTube. Le live se déroulait au Japon à 20 h et en heure française à midi. Et je n'ai pas manqué l'occasion comme énormément d'entre nous, car avec la confirmation d'une saison 2, on s'est tous dit, bon, là, il y a moyen qu'ils nous donnent des news, des trailers, des choses comme ça. Et il y a beaucoup de choses à dire. Enfin beaucoup. Il y a un trailer à analyser surtout. Car en effet, lors du live à la fin, on nous a montré le trailer de Classroom of the Elite en nous donnant en plus de cela des dates. Et ça vraiment, je ne m'y attendais vraiment pas. Donc on va débuter l'analyse du trailer. Donc ne vous en faites pas, il n'y aura aucun spoil par rapport à cette analyse. Je tiens à préciser que j'ai déjà lu le LN, tout ce qui s'est passé dans le trailer, je sais déjà ce qui va se passer, j'ai déjà vu tout ça, du moins j'ai déjà lu tout ça. Donc vous en faites pas, il n'y aura pas de spoil. Je vais analyser tout ça bien avec vous. Et il y aura une autre vidéo qui sortira très peu après celle-ci, où là je vais entrer en détail et je vais spoil. Donc voilà, il y aura pour tout le monde, pour ceux qui ont lu le LN, donc le light novel, et pour ceux qui n'ont que regardé l'animé. Donc on va commencer l'analyse dès maintenant. Donc le trailer commence avec un plan sur Ayano Koji, qui s'enchaîne directement sur un plan où on voit visiblement Kei Karuizawa, qui a l'air d'être en panique. On la voit au sol, visiblement en larmes, et qui se tient la tête. Et devant elle se tiennent visiblement deux filles, et tout ça se passe dans la pénombre. C'est quelque chose d'important à noter puisque on reverra plusieurs fois par la suite Kei dans ce trailer. D'ailleurs, juste après, on a un plan entre Kei et Ayano Koji. Ayano Koji qui regarde droit dans les yeux Kei, et Kei qui est toujours en larmes d'ailleurs. Juste après ça, on change totalement d'environnement et d'ambiance puisqu'on voit Ayano Koji et quelqu'un qui est à côté de lui visiblement. On peut constater directement que déjà l'image est un petit peu brouillée, donc ils ont essayé de faire un petit effet comme ça, mais surtout que les deux sont en tenue de sport et qu'ils ont tous les deux, vous savez, le fameux bandeau qu'on voit souvent lors des festivals sportifs. Donc c'est vraiment intéressant. On peut supposer que il y a un sort de tournoi sportif, de festival sportif, au vu de leur tenue. Et juste après, on a une image entre Sudo et Orikita, les deux qui se regardent droit dans les yeux, et on a un Sudo qui est visiblement agacé, et les deux portent aussi visiblement la tenue sportive que Ayano et la personne qui était à côté d'Ayano portait juste avant. Donc c'est assez intéressant, ça nous pousse dans l'idée que on a l'impression que c'est un festival sportif, on sait pas trop. Et juste après, on change du tout au tout. On a Ryuen et Kushida qui sont visiblement côte à côte. Alors, est-ce que Ryuen est juste en train de passer et Kushida était là ou c'est assez flou, car on n'a pas vraiment plus d'informations que ça. Donc d'ailleurs, je m'arrête vite fait pour vous dire de me donner toutes vos théories en commentaire en ce qui concerne tous ces plans. Donc n'hésitez pas vraiment à me donner vos suppositions. Bien sûr, je lirai tout. J'aimerais vraiment avoir votre analyse à vous. Plus tard dans le trailer, on a un plan qui est visiblement assez important puisqu'on voit Ayano Koji qui est assis avec d'autres personnes de sa classe visiblement, des personnes qu'on a rarement vues dans la saison 1. Et juste après, on nous met en plan ces personnages, ou du moins deux d'entre eux. Donc peut-être qu'ils auront un rôle important à l'avenir ou quelque chose comme ça. Puis juste après ce plan, on a la version entre guillemets maléfique de Kushida. Donc bien évidemment, pour ceux qui ont vu l'anime, on sait que Kushida a deux versions d'elle, enfin elle joue un rôle entre guillemets, elle fait la fille toute gentille, toute heureuse, mais derrière se cache une Kushida bien plus sombre. Et après ça, on nous montre un plan de Kei qui visiblement est au sol avec un seau qui est renversé. Alors est-ce que les deux scènes ont un lien? Je sais pas trop à vrai dire. On peut voir aussi qu'il fait pas beau, en tout cas qu'il y a des nuages en fond, et il y a un petit effet de flou entre guillemets, de flou qui focus et qui se défocus sur Kei. Juste après ça, on nous montre un plan sur Ryuen, qui lui aussi visiblement est dans le même décor que Kei. On peut constater ça via justement les nuages qu'il y a, les nuages tout gris qu'il y a, et aussi le grillage, car en fond, il y avait un grillage derrière Kei quand elle était au sol, et là il y a visiblement le même grillage, mais après peut-être que c'est juste dans l'enceinte sportive entre guillemets. En tout cas ces plans sont très intrigants. Et derrière on nous montre un plan d'Ayano Koji qui lève son poing, et qui lui aussi est visiblement en extérieur, puisqu'il y a encore une fois ces fameux nuages. Et chose à noter, on a l'impression qu'il y a du vent un peu, puisqu'on voit des sortes de particules qui passent. Il y avait ça avec Ryuen, et il y a la même chose avec Ayano. Donc d'ailleurs quand je dis Ayano c'est Ayano Koji, c'est juste que par réflexe dans le LN j'ai appris à... Enfin, j'ai appris à dire Ayano, mais voilà, quand je dis Ayano, c'est Ayano Koji. Pareil pour Kei, je l'appelle Kei parce que c'est beaucoup plus simple que dire Karuizawa. Donc ces deux scènes sont vraiment intéressantes. Est-ce qu'il y a un lien entre la scène où, vous savez, Ryuen passe devant Kushida, car on peut voir en effet en fond un grillage. Vraiment, il y a énormément de choses à dire, donc je vous attends dans les commentaires par rapport à ça. Vous aussi, analysez bien le trailer avec moi, et donnez-moi vraiment
surtout vos théories par rapport à ça. Plus tard, dans le trailer, on change d'ambiance totalement, et on voit Manabu. Manabu qui, je vous le rappelle, est le grand frère de Horikita Suzune. Il se tient là à côté d'une personne, un personnage qu'on n'a pas encore vu visiblement, en tout cas qui n'a pas marqué les esprits dans la saison 1, et cette personne a les yeux bleus et est blond. On a un peu l'impression qu'il ressemble un peu à Irita d'ailleurs, au niveau de la coupe, etc. Donc est-ce qu'il a un lien avec Irita? Je sais pas trop. Et on a une nouvelle fois Kei qui est mis en avant. Comme je vous l'ai dit, on va beaucoup la mettre en avant dans ce trailer, et je pense que c'est pas pour rien qu'ils font ça. Et chose à noter, regardez qui se trouve derrière. On reconnaît la silhouette d'Ayano Koji. Encore une fois, il y a beaucoup de choses à dire par rapport à ça, et je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis. Juste après cette scène, on a l'assistante de Manabu d'ailleurs qui s'appelle Akane Tachibana, et on la voit au sol, toute seule, et qui est en train de pleurer visiblement. D'ailleurs, chose à noter qui est intéressante, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tous les mêmes tenues. Là, on voit qu'elle a un sort de training sportif du lycée. Dans la scène d'avant, on a Kei qui elle-même a le même training sportif que Akane. Et Manabu et le personnage qui ressemble visiblement à Hirata ont tous les deux le même training sportif. Donc est-ce que tout ça a un lien? Est-ce que ça se passe au même moment? Est-ce que c'est normal? Peut-être qu'ils changent tous juste de vêtements et qui passe de training sportif à l'uniforme. Mais c'est assez intriguant mine de rien. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'elle pleure? Pourquoi elle est toute seule assise comme ça? Il y a beaucoup de mystères autour de tout ça. Mais de toute façon, le trailer de la saison 2 de Classroom of the Elite, c'est juste ça, hein. C'est que des mystères, que des mystères, que des mystères. Ils nous mettent des plans comme ça, et j'ai l'impression que c'est comme un puzzle, il faut tout remettre en place, il faut tout rallier pour essayer de comprendre le trailer. C'est pour ça que je vous dis, c'est vraiment intéressant d'avoir l'avis de tout le monde dans les commentaires et d'avoir les théories, n'hésitez pas à débattre, ça peut vraiment être quelque chose d'enrichissant pour tous, que ce soit les personnes qui ont lu le light novel ou les personnes qui ont juste vu l'animé. Après la scène de Akane qui pleure, on a encore une fois le même garçon qui se trouvait à côté de Manabu, mais cette fois-ci dans ce plan, on remarque qu'il ressemble plus trop à Irita. J'ai l'impression qu'on insiste un petit peu avec ce perso, puisqu'on nous le montre vraiment 2 fois d'affilée. Est-ce qu'il aura un rôle important à jouer plus tard? Je ne sais pas. Et juste après, on a un plan sur Ichinose qui tient un papier visiblement, je sais pas, elle est peut-être en train de dire un discours ou quelque chose comme ça. Et on enchaîne directement sur des élèves de la seconde C. On peut reconnaître Albert, on peut aussi reconnaître Ishizaki. Ishizaki d'ailleurs, qui je vous le rappelle, était impliqué avec l'incendie de Sudo, lorsque le groupe de Ryuen, on va dire, et Sudo se sont un petit peu battus, et que d'ailleurs Sudo a failli se faire expulser à cause de ça. Et on a Ibuki d'ailleurs à côté. Donc les 3 sont de la classe de Ryuen. Et il y a un personnage qui est tout nouveau à côté. Elle a l'air visiblement pas sûre d'elle par rapport à Ibuki, Ishizaki et Albert, qu'on a l'impression qu'ils sont prêts à en découdre. Pourquoi? Est-ce qu'il y a un problème? Elle, on a vraiment l'impression qu'elle vient à reculons un peu. Mais surtout, c'est une nouvelle élève, qui sait? Est-ce qu'elle fait partie de la classe C? Est-ce que c'est juste un élève lambda comme ça? On l'a jamais vu. Et surtout, elle a un chara-design assez spécifique pour être un perso secondaire, j'ai l'impression. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Juste après, on nous remontre une énième fois Kei, qui cette fois-ci se trouve face à un nouveau personnage, entre guillemets, même si en réalité il n'est pas nouveau, puisque je vous rappelle que lors de la saison 1, on l'a vu à 2 reprises. Une fois lorsque Harisu, donc l'élève qui, entre guillemets, dirige la seconde A, et on l'a revu à un deuxième moment, et c'est lors de la fin de la saison 1. Il est venu dire quelque chose à Katsuragi, il me semble. Donc c'est pas la première fois qu'on le voit, et visiblement il est posé devant Kei, comme ça, là, on sait pas trop ce qu'il attend d'elle. Mais encore une fois, on nous remontre Kei, visiblement, enfin c'est vraiment... Le trailer insiste sur ce personnage. Et plus tard, on a une scène où on a visiblement Ayano Koji qui se retrouve justement face à Harisu, la fameuse fille qui dirige entre guillemets la seconde A. Et les deux se regardent, j'ai l'impression, ils sont tous les deux dans le même couloir, donc peut-être qu'ils se sont juste rencontrés. Peut-être que Ayano Koji a été intriguée par Harisu parce qu'elle est petite ou parce qu'elle se balade avec une canne. Il y a beaucoup de choses à dire aussi sur ce plan. Plus tard, on a un plan avec Suzune et Manabu, donc la fratrie, hein, le frère et la sœur. Et derrière, on a un plan sur Irita. Irita qui est pas comme d'habitude, il est tout bizarre. On a l'impression qu'il vient d'apprendre une dinguerie. Alors je sais pas ce qui se passe, mais la dernière fois que j'ai vu un Irita comme ça, c'était lors de l'examen de survie à la fin de la saison 1. Vraiment, on a l'impression qu'il vient d'apprendre un truc. Enfin, c'est assez bizarre. Juste après cette scène, on a Ayano Koji qui se fait étrangler, littéralement. Alors, pourquoi pas? C'est assez bizarre, mais alors... Pourquoi il se ferait étrangler déjà? Et surtout, il a l'air d'être serein, comme à son habitude, j'ai envie de dire. Mais c'est assez bizarre. D'ailleurs, on peut constater la manche vite fait de la personne qui l'étrangle. Et on voit que
la personne n'a pas l'uniforme de d'habitude, parce qu'on peut voir vite fait une manche noire comme ça. Donc est-ce que c'est quelqu'un de l'année supérieure? Peut-être que les gens qui sont en année supérieure n'ont pas le même uniforme que ceux qui sont en année inférieure. Donc vraiment c'est bizarre, pourquoi est-ce qu'il se fait étrangler? Qui est cette personne qui l'étrangle? Encore une fois je vous ai dit, ils nous mettent beaucoup d'informations comme ça, qui ont l'air vraiment importantes. Et j'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment replacer ce puzzle un peu, et pour comprendre tout ce qui se passe. Juste après, on a une scène où on voit Kushida avec un sort de flash, on voit la Kushida toute gentille, et puis derrière on voit la Kushida qui est entre guillemets démoniaque, hein, entre guillemets, la Kushida méchante, donc on voit les deux personnalités, mais vraiment très rapide, hein, comme si c'était deux flashs, c'est assez bizarre. Et après cette scène, on a encore une fois Irita, qui est toujours blasé, alors je comprends pas vraiment, et entre la première scène où on le voit, où il a les yeux grands ouverts, comme s'il venait d'apprendre une dinguerie, et là où on voit qu'il a des cernes visiblement, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe mal pour lui. C'est vraiment intriguant. Est-ce que c'est un rapport avec Kushida, avec le flash d'avant? Est-ce que peut-être lui a appris sa nouvelle personnalité? Vraiment c'est très bizarre les enchaînements qu'ils nous mettent ici. Et on enchaîne sur un plan de Horikita, tout simple, voilà. On va sur un fond assez bizarre, pas grand chose à dire j'ai l'impression sur ça. Peut-être qu'il y a un lien avec ce qu'il y a avant. Mais vraiment ce plan a l'air assez normal, j'ai juste l'impression qu'ils veulent juste nous mettre en valeur Horikita. Et le trailer se termine sur l'œil d'Ayano Koji. Derrière, ils nous mettent une date par rapport à Classroom of the Elite. Donc, beaucoup de scènes. Des scènes qui visiblement ont l'air d'avoir un rapport, et d'autres non. On a l'impression qu'en fait tout est un peu mélangé comme ça. Et vraiment, je maintiens ce fait que j'ai l'impression que c'est un sort de puzzle, et qu'ils veulent qu'on emboîte tout en fait, et après qu'on ait du coup le puzzle entier. Et qu'à partir de ça, on peut comprendre un peu toutes ces situations, tout ce qui va se passer, c'est vraiment assez bizarre. Mais ça reste tout de même fidèle à Classroom of the Elite, parce que Classroom of the Elite, c'est vraiment quelque chose où c'est vraiment intellectuel, où on a vraiment cette impression qu'ils veulent nous faire réfléchir. Donc voilà pour le trailer. Chose à noter d'ailleurs, bon, au-delà de la qualité du trailer, qui, je suis désolé, n'est pas incroyable, mais ça je pense que c'est parce que c'est juste une qualité YouTube. Mais donc au-delà de ça, le studio qui fait la saison 2, ce n'est autre que le studio Lerche. Studio Lerche qui a fait la saison 1. Donc là vous allez vous dire, attends, comment ça c'est le studio qui a fait la saison 1? Normalement ce studio n'était pas censé ne plus toucher à Classroom of the Elite? Bah visiblement non, puisqu'ils font la saison 2. Mais, ne vous en faites pas. Par rapport à la saison 1, cette fois-ci lors de la saison 2, l'auteur de Classroom of the Elite est derrière le projet. Donc normalement on ne devrait pas avoir de problème, on ne devrait pas avoir de différence par rapport au LN. En tout cas j'espère. Mais c'est vrai que ça m'a surpris quand j'ai appris que c'était le studio qui a fait la saison 1 qui fait la saison 2. Et surtout la qualité visuelle. La qualité visuelle est différente par rapport à la saison 1, j'ai l'impression. Parce que j'ai regardé le trailer de la saison 1 et ce trailer-ci, bah c'est assez spécial. Le trailer en soi n'est pas spécialement beau, mais n'est pas spécialement moche, il est correct. Mais me dire que c'est le même studio qui a fait la même animation pour les deux, c'est assez bizarre. Après ça veut rien dire, hein, c'est juste un trailer, ça nous a été balancé comme ça. Donc voilà, on peut pas vraiment en dire plus sur l'animation. Mais là n'est pas le sujet de l'animation. C'est juste que c'est assez bizarre d'avoir Studio Lerche qui fait la seconde saison. Mais en vrai ce n'est pas plus mal, puisque je pense qu'ils vont essayer de se rattraper aux yeux des fans du LN. Et vraiment, je pense que c'est une très bonne chose. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. Dans très peu de temps, une vidéo sortira sur le trailer, mais cette fois-ci avec une analyse qui va spoil. Donc là, ne vous en faites pas, tout ce que j'ai dit ne spoil rien. C'est vraiment juste une analyse des images, tout simplement. Et j'ai bien fait attention de ne rien spoil. Donc je vous attends dans les commentaires pour me donner votre avis sur les trailers, toutes les théories qu'il y a, pour essayer de replacer les pièces du puzzle dans l'ordre, et vraiment me donner votre vision de la chose. Dernière chose, l'anime aura 2 saisons. Une saison 2 et une saison 3. La saison 2 a été annoncée en été, alors il paraît qu'elle va sortir en juillet, et la saison 3 on n'a pas d'infos, c'est juste que ça va être courant 2023. Voilà en ce qui concerne cette vidéo, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis moi je vous dis à la prochaine, bye bye.